Bonjour Agnès, merci de m'accueillir sur ton stand. Merci à toi de me faire cette interview. Comment es-tu tombée dans l'univers fantastique ? Alors en fait, comme je dis toujours, ce n'est pas l'auteur qui trouve son genre, c'est le genre qui trouve son auteur. Et en fait, j'ai toujours lu de l'histoire, des histoires un petit peu qui font peur. J'ai commencé avec Chair de poule, comme beaucoup. Et petit à petit, j'ai évolué vers Lovecraft. J'ai vu par les Contes de la Crypte à la télé, mais... Et voilà, après, j'ai évolué du coup vers Stephen King et puis Maxime Chatham plus tard. Et voilà. Et me voilà maintenant en train d'écrire de l'horreur à mon tour. Donc t'es plus dans l'univers d'horreur ? En fait, c'est vraiment du fantastique horrifique, oui. La dark fantasy ? Non. Quel est le livre de Stephen King que tu préfères ? Alors, j'aime ça. J'aime l'histoire en fait sur les enfants. Je trouve que les récits d'initiation sont quand même finalement les plus intéressants. Donc je dirais ça, mais après j'aime beaucoup de films, enfin de livres et de films adaptés de Stephen King. J'ai adoré évidemment Shining. J'aime beaucoup La Ligne verte aussi, qui n'a rien à voir finalement avec Stephen King qu'on connaît d'habitude, mais qui est très beau. En parlant du film ça, qu'est-ce que tu penses de Pennywise dans le dernier film ? Alors j'ai adoré son interprétation, mais c'est vrai que quand on est attaché au personnage du roman, il y a quelques libertés, mais après ça fait partie aussi de la vision de l'acteur et de la vision du réalisateur. Et pour le coup, je suis assez ouverte à ce sujet. Tu peux nous présenter ton livre ? Il s'agit donc de Porcelaine. L'histoire se déroule à Danvers, une petite ville du Massachusetts qui a été bâtie sur les vestiges de Salem Village, où se sont passés des procès de sorcières. L'histoire est centrée autour de Sarah, une petite fille qui a 8 ans et qui grandit dans la bourgeoisie américaine. Cependant, malgré les apparences, Sarah ne vit pas un conte de fées, bien au contraire. Elle vit un véritable calvaire. Elle est harcelée à l'école, elle est maltraitée à la maison, elle est toute seule. Et elle a cette espèce de rage qui gronde en elle et qui n'attend qu'une petite étincelle pour s'embraser. Et puis un jour, elle fait la rencontre de Porcelaine, une poupée ensorcelée, qui décèle en Sarah cette part de noirceur et qui va lui permettre de laisser éclater sa rage destructrice. Et quelles sont tes influences ? Mes influences ? Alors historiquement, en fait, par rapport à Porcelaine, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de recherches sur Salem, sur cette histoire du coup terrible d'une petite communauté du coup qui s'est retournée contre une vingtaine de personnes. Et après par rapport au harcèlement en fait, parce que j'étais moi-même victime de harcèlement. J'ai des amis qui ont été victimes et qui malheureusement ne sont plus là pour en parler, donc c'était un sujet qui me tenait très à cœur. Et quand je suis devenue professeure, en fait, c'était au départ pour être plus près des élèves qui subissaient ce genre de harcèlement et de problèmes. Et je me suis sentie très démunie de ne pouvoir rien faire de vraiment concret pour les aider. Et c'est de cette frustration qu'est né le roman. Mais c'est un one-shot ou il y aura une suite ? C'est un one-shot. En fait, tous mes romans, à l'heure actuelle, qui sont prévus, seront des one-shots, mais qui seront par contre inscrits dans un univers commun. Donc il y aura des petits jeux avec le lecteur, des petits clins d'œil, des easter eggs. Et tu as écrit d'autres livres ? Je suis en cours d'écriture du deuxième, oui. Qu'est-ce que tu penses de la Médiageek ? Très chouette convention, super sympa, les gens sont très agréables. C'est une petite convention, c'est vrai que je suis habituée à faire des un peu plus grosses. Donc c'est chouette pour moi d'avoir une convention qui est à taille humaine, à taille familiale. Et voilà, personnellement en tout cas, de super ventes, de super contacts, de très grands lecteurs que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Et il me tarde déjà d'être à l'année prochaine. T'as eu beaucoup de monde au stand ? Et les gens, ils ont perçu le livre comment quand tu leur as expliqué de quoi ça parlait ? En fait, l'avantage ou la particularité des conventions geeks, c'est que pour le coup, le harcèlement, c'est un sujet qu'ils comprennent, qui entre en résonance avec souvent leur propre histoire. Et donc c'est un récit qui leur fait du bien, parce qu'il est hautement cathartique, vu que c'est quand même une petite fille qui se venge de ceux qui lui ont fait du mal. La catharsis est évidemment présente. J'ai souvent eu aussi des retours de lecteurs qui m'ont dit que eux-mêmes, en tant que harceleurs, ils avaient pris conscience de certaines choses. Et pouvoir dire que ces lecteurs gagnent en empathie suite à la lecture, c'est quand même toujours agréable. J'espère que ce sera le cas du coup ici, d'avoir rencontré des gens à qui ça fait du bien, tout simplement. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire ? Oui, l'imaginaire, c'est une porte ouverte, une fenêtre en tout cas, vers un monde qui est magique, qui est extraordinaire, qui ressemble peut-être un petit peu au nôtre aussi, mais on va dire le nôtre en mieux, ou parfois le nôtre en pire, ça dépend. L'imaginaire, dans ta vie de tous les jours, ça t'apporte quoi ? Beaucoup de sérénité, beaucoup de bonheur, une certaine angoisse aussi, puisque du coup j'écris des choses qui sont dures et qui sont tristes, donc c'est difficile parfois d'écrire des choses qui font mal à ses propres personnages que j'aime profondément, mais c'est essentiel. Est-ce que l'imaginaire pour toi est important dans la vie de tous les jours ? Essentiel, vital, bien sûr, essentiel. En fait, l'imaginaire, l'avantage qu'il a, c'est que justement, caché sous le voile de la narration, on peut faire passer énormément de messages, faire comprendre énormément de choses et on en a besoin. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu écris ? Alors quand j'écris, je n'écoute pas de musique. Je sais que c'est pas commun, mais en fait je suis musicienne. Et donc dès que j'écoute de la musique, je suis happée dans la musique et je peux pas me concentrer.
Donc j'écris quand je n'écoute pas de musique quand j'écoute par contre de la musique quand je pense à mes idées, j'écoute beaucoup de classique et de métal. Donc, quels sont tes prochains événements? Alors la semaine prochaine, je serai au Festival à Marseille. Quelques semaines après, du coup, je serai au TGS de Toulouse. Et encore ensuite après, je serai au Geek Days à Lille et ensuite dans les Cévennes, au Cévennes Geek Week. Où on peut te suivre sur les réseaux? Instagram et TikTok. Je suis en train de lancer ma chaîne YouTube également. Et j'ai un site internet, du coup, agnesmelstrom.com, sur lequel je publie un blog chaque semaine. Et voilà. Et ta chaîne YouTube, elle traite de quoi? Alors, elle traitera de cinéma d'horreur principalement. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Eh bien, peut-être l'année prochaine. J'espère en tout cas vous rencontrer nombreux. Et puis, si vous avez le plaisir de venir me rencontrer au festival ou au TGS, je serai ravie de vous accueillir sur mon stand. Merci beaucoup. Merci à toi.